Diagnostic étiologique de l'occlusion. Parfois évident au terme de l'examen clinique et radiologique. Il peut nécessiter une enquête étiologique complémentaire. Il est essentiel de tenir compte de l'âge du malade examiné. Aux âges extrêmes de la vie. Chez le nouveau-né. Imperforation anale. Iléisme méconial. Les méconiums demeurent comme de la colle adhérente aux parois d'une grêle et l'oblitère faute de sécrétion pancréatique active. Il s'agit d'une manifestation de la mucoviscidose. Maladie de Hirschsprung, caractérisée par l'absence de cellules ganglionnaires des plexus de Meissner et d'Auerbach de la paroi du gros intestin. Elle entraîne à ce niveau une perte fonctionnelle du péristaltisme intestinal. L'anomalie touche toujours le rectum, mais peut atteindre le côlon. La biopsie rectale permet le diagnostic. Chez les nourrissons, invagination intestinale ou intussusception. C'est l'invagination d'une portion d'intestin dans le segment qui lui fait suite. Chez l'enfant, elle s'observe surtout au niveau de la valvule ilio-cécale, l'ilion s'invaginant dans le cœcum, la circulation se faisant mal dans la portion de méso-invaginée. Il se produit une congestion vasculaire de l'intestin invasiné qui provoque des hémorragies muqueuses et de l'obstruction intestinale. Si l'invagination persiste, elle aboutit à une nécrose d'une grêle invaginée. Le diagnostic est évoqué devant les cris, témoins de douleurs paroxystiques, le refus ou le rejet du biberon, de langes non mouillées de matière. La palpation de l'abdomen recherche dans la partie droite le boudin de l'invagination. Le toucher rectal pratiqué avec le 5e doigt ramène des glaires sanglantes qui précèdent l'émission spontanée de sang rouge par l'anus. Rectorragie. L'abdomen sans préparation peut évoquer les diagnostics sur l'association d'une distension des anses grêles à la vacuité de la fosse iliaque droite, où n'existe pas l'ingranité habituelle traduisant le contenu cécal. L'échographie met parfois en évidence une image en cocarde, traduisant le boudin invaginé dans la lumière colique. Le plus souvent, c'est le lavement opaque aux hydrosolubles qui affirme le diagnostic, en dessinant en négatif l'invagination. Il arrive que la pression du lavement refoule les boudins d'invagination et permette la guérison. Au même âge, des occlusions d'une grêle peuvent être provoquées par des malformations congénitales. Mésentère commun à l'origine d'un volvulus. Duplication enquistée. Kyste de la paroi du grêle comprimant la lumière intestinale. Chez l'enfant. Dans l'enfance, il peut s'agir d'une invagination intestinale, mais aussi d'une inflammation appendiculaire ou de l'indiverticule de Meckel. Chez le sujet âgé,
Occlusion colique. S'il s'agit d'une occlusion colique, deux diagnostics essentiels sont possibles. Cancer du côlon sigmoïde. Il réalise une occlusion par obstruction précédée d'antécédents de constipation, parfois d'épisodes subocclusifs, météorisme diffus ou en cadre, mouvement péristaltique provoqué fréquent. La tumeur est parfois accessible au toucher rectal, qu'on atteigne son pôle inférieur. Il s'agit alors d'un cancer rectal ou qu'on aperçoive au travers de la paroi du rectum en cas de sigmoïde prolabé. Le lavement opaque montre un arrêt irrégulier anfractueux de la colonne opaque. Volvulus du sigmoïde. Il frappe volontiers les vieillards et évolue souvent de façon subaiguë. Antécédents de crises subocclusives identiques. Énorme dilatation asymétrique de l'abdomen tympanique et inerte. Le lavement opaque montre un arrêt à la jonction recto-sigmoïdienne décrivant une amorce de spire. Le diagnostic de volvulus du sigmoïde impose un geste thérapeutique rapide pour éviter la nécrose intestinale. Le plus souvent, il est possible de détordre le volvulus en intubant le rectum avec une sonde volumineuse sur le malade à genoux. La réussite de cette manœuvre n'empêche pas de discuter dans les jours qui suivent une résection sigmoïdienne avec rétablissement de la continuité intestinale, car le risque de récidive est majeur. L'existence du moindre signe péritonéal à la réception du patient impose par contre l'intervention chirurgicale immédiate. Sigmoïdite diverticulaire. Une sigmoïdite diverticulaire ancienne peut sténoser le côlon sigmoïde. Le diagnostic peut être soupçonné sur les antécédents et les caractères de la sténose au lavement opaque. Sténose longue, centrée, régulière avec présence de diverticules coliques dans le voisinage. Une telle lésion imposera souvent après bilan la résection sigmoïdienne. Occlusion du grêle. Ileus biliaire. En cas d'occlusion du grêle, en particulier chez une femme âgée, il faut penser à l'iléisme biliaire. Il s'agit de l'oblitération du grêle par un volumineux calcul biliaire ayant migré de la vésicule dans l'intestin par une fistule cholécysto-duodénale. Le calcul se bloque généralement dans l'ilion dont le calibre est plus étroit que celui du jejunum. L'interrogatoire est essentiel pour retrouver l'évolution clinique en deux temps. Crise douloureuse de l'hypocondre droit avec fièvre correspondant à la constitution de la fistule cholécysto-duodénale. Dans les jours suivants, survenue d'antécédents occlusifs. Le diagnostic repose sur les antécédents lithiasiques. L'évolution caractéristique. Si le calcul est rarement palpable sous la paroi abdominale, on peut le découvrir sur une radiographie sans préparation de l'abdomen.
qui montre souvent la présence d'air dans les voies biliaires, aérobilie. La TDM peut faire le diagnostic en montrant l'aérobilie et la dilatation de l'anse grêle en amont de l'obstacle calculé. Carcinose péritonéale. Une carcinose péritonéale est une autre cause d'occlusion, généralement mixte, grêle et colique. Occlusion de l'adulte. Les mêmes diagnostics peuvent se rencontrer chez l'adulte, mais il peut s'agir aussi d'un volvulus de grêle, torsion de l'intestin sur lui-même. Il s'agit d'une occlusion par strangulation évoluant sur un mode suraigu. Une cicatrice d'intervention abdominale doit faire penser à une occlusion du grêle par bride. Un tableau occlusif associé à un état fébrile avec leucocytose évoque l'existence d'une lésion inflammatoire intra-abdominale avec réaction occlusive dont le mécanisme est souvent mixte. Mécanique par agglutination dense. Fonctionnelle par parésie intestinale. La lésion responsable est fréquemment une appendicite, mais cela peut être aussi une cholécystite, une diverticulite sigmoïdienne, une affection utéro-annexielle. La notion d'un traitement anticoagulant doit faire penser à l'hématome intramural du duodénum ou du grêle, sténosant la lumière de l'intestin. On peut les mettre en évidence par l'échographie abdominale ou transit opaque avec un produit hydrosoluble. Des signes certains de strangulation inciteront à penser aux étranglements internes, incarcération du grêle dans une fossette paraduodénale ou rétrocécale, ou à un étranglement herniaire, à une invasination du grêle qui, chez l'adulte, est toujours le témoin d'une tumeur bénigne de la paroi intestinale, le plus souvent léomyome ou lipome, s'invaginant dans la lumière du segment intestinal suivant. L'anse invaginée peut être mise en évidence par l'échographie. L'intervention s'impose. Occlusion post-opératoire. Sans revenir sur les occlusions tardives sur bride, toujours mécaniques. Il faut opposer deux types. Les occlusions très précoces, presque toujours mécaniques. Étranglement d'une anse grêle dans une brèche créée par l'opération. Elle s'impose souvent la réintervention. Les occlusions post-opératoires secondaires précoces, vers le 6e-8e jour qui surviennent après une reprise initiale du transit. Leur mécanisme est presque toujours mixte. Agglutination dense autour d'un foyer inflammatoire. La mise sous aspiration et la réanimation hydroélectrolytique en viennent parfois à bout. Il faut retenir de ce chapitre complexe l'opposition entre l'occlusion fonctionnelle à traiter médicalement, occlusion mécanique toujours chirurgicale, mais dans les délais variables. En effet, dans ce cas s'oppose l'occlusion par strangulation, de gravité tant locale que générale,
qui représente une urgence toute particulière, avec nécessité de lever l'obstacle qui menace l'intestin des sphacelles. L'occlusion par obturation, dont les signes de souffrance intestinale et l'altération de l'état général sont plus tardifs et qui cèdent à une simple intervention de dérivation lorsqu'il est impossible ou aléatoire de lever l'obstacle. Cette dérivation peut être externe, anus artificiel en amont de l'obstacle, ou interne, anastomose intestinale court-circuitant l'obstacle.